Aujourd'hui, c'est la journée de l'environnement. Vous êtes invité ici à l'Agence congolaise des grands travaux pour échanger avec les experts d'ici. Et quel est l'impact de l'aspect environnemental dans les projets d'infrastructure? Merci beaucoup. Je crois que c'est, comme on dit, il n'y a jamais eu de hasard. Ça tombe bien qu'aujourd'hui, là, nous sommes de l'Agence congolaise de l'environnement. Et moi, en tant que directeur en charge de la formation, ça fait belle lurette qu'on a prévu une formation une mise à niveau, n'est-ce pas, des agents de la ACGT en ce qui concerne l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux. Et voilà que, curieusement, par hasard du calendrier, ça tombe le jour où on célèbre la journée mondiale de l'environnement. Et nous pensons que cet atelier a une grande importance, pour autant que l'Agence congolaise des grands travaux, comme le dit, n'est-ce pas, sa dénomination, est appelée à exécuter des grands travaux. Et la loi de notre pays, notamment la loi 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, est claire à ce sujet, que pour tout projet, qu'il soit agricole, minier, d'électricité, de barrage, d'agriculture, que sais-je encore, tout ce qui touche à l'environnement doit au préalable faire l'objet d'études d'impact environnemental et social. Et cette étude a sorti de son plan de gestion environnementale. De sorte que dans ces plans de gestion, il préconise des mesures à prendre. Vous savez que lorsqu'on fait un projet, il y a toujours, que ce soit sur le plan environnemental, que ce soit sur le plan social. Et en interne, il faudrait que l'entreprise puisse avoir un responsable, mieux des responsables environnement, qui suivent au quotidien, n'est-ce pas, toutes ces mesures-là. Ça s'appelle surveillance environnementale. Et l'Agence congolaise de l'environnement, qui a dans ses missions l'approbation et l'évaluation de l'ensemble des études, ainsi que le suivi des mises en œuvre de ces études-là, viendra à des dates échues faire, n'est-ce pas, le suivi de ces études. Et aujourd'hui, l'Agence congolaise de grands travaux, le temps est venu pour qu'on puisse outiller davantage ces agents. C'est une bonne chose. Il y a une cellule qui s'occupe de l'environnement. Parmi eux, c'est sûr, il y a des ingénieurs, il y a des sociologues, il y a tout ce qui suit. Et puis, il était question qu'ils soient outillés pour être en mesure, n'est-ce pas, de pouvoir suivre leur projet. Et de sorte qu'un projet, l'évaluation environnementale se fait et en amont, pendant l'exécution du projet, et même lorsqu'on livre l'ouvrage. Parce que lorsque la communauté, la population riveraine qui en est bénéficiaire, est correctement informée, cette information fera en sorte que la population puisse s'approprier le projet et va donc protéger ce projet-là. Mais si la population n'est pas informée, on parlera du projet de la CGT, il y aura des gens pour saboter l'ouvrage, et ainsi de suite. Et donc ceci est autant valable pour le projet routier, le projet agricole, le projet d'infrastructure, le projet minier. Et le maître mot, l'activité qui est essentielle aussi bien au début du projet qu'à la fin, c'est la sensibilisation, c'est la communication. Ça, c'est dans le processus d'évaluation environnementale, c'est une activité quasi permanente. Et aujourd'hui, en rapport avec la journée, il y a des gens qui ne connaissent pas la valeur de ce service. Quel message vous l'adressez? Oui, je crois que ça tombe très bien parce que, vous savez, la loi 11, j'ai dit, ça date de 2011. Entre-temps, il y a eu des mesures d'application. Parmi ces mesures d'application, notamment la mise en place, si vous voulez bien, l'érection de l'ancienne direction qu'on appelait GEC, en agence congolaise de l'environnement, qui est un établissement public à caractère technique et scientifique. Et donc, à ce jour, tout ce qui s'est fait comme activité qui touche, si vous voulez bien, à l'environnement, qu'il s'agisse des immeubles que nous voyons pousser dans la ville, qu'il s'agisse des routes, qu'il s'agisse des barrages, qu'il s'agisse, n'est-ce pas, des mines, qu'il s'agisse de tout ce qu'on a, des industries, exactement, doivent faire l'objet, n'est-ce pas, parce que si c'est pas sorcier, lorsqu'on fait une étude, lorsque l'activité existe et que l'étude n'a pas été menée, la loi a prévu ce qu'on appelle le plan de mise en conformité. Et ce plan de mise en conformité permet à savoir comment on va gérer les impacts. Qu'il s'agisse des hôpitaux, qui sont en fait aussi des établissements classés, qui utilisent, n'est-ce pas, des déchets biomédicaux. Mais il faut qu'on sache où est-ce qu'on les jette. Ce n'est pas dans des caniveaux, mais comment on les incinère et comment ça se passe. Les minoteries et tout ce qu'on appelle installations classées. Et au jour d'aujourd'hui, j'en profite pour vous dire que
nous sommes allés à l'assaut de toutes ces installations classées. Parce que déjà même pour obtenir, n'est-ce pas, le permis d'exploitation, la condition sine qua non maintenant, c'est de pouvoir faire une étude d'impact environnemental et social qui doit être sanctionnée par un certificat environnemental de l'Agence congolaise de l'environnement, et de sorte que ce document-là puisse être un engagement que l'opérateur prend avec l'État congolais. Parce qu'une fois l'étude validée par l'agence, devient la propriété de l'État congolais, et c'est à ce moment-là que les inspections, les suivis vont devoir se faire. Et ma foi, c'est l'occasion de vous dire que la loi a des sanctions, même le code pénal n'a pas autant de sanctions et de peines que la loi sur l'environnement. Alors, quel est l'apport de ces projets au développement de la nation? Oui, mais ici, tout le monde clame développement durable. Mais pour qu'il y ait un développement durable, il faut qu'il y ait adéquation entre le développement que nous recherchons, entre l'économie et le social. Parce que les activités que nous menons, c'est au profit de la communauté. Aujourd'hui, j'en profite. La date du jour de 5 mai, si vous avez suivi le mot de Monsieur le ministre, et par rapport avec le décret du Premier ministre, on voudrait avoir un pays sans sachet. En tout cas, qu'on puisse atténuer les bouteilles plastiques et qu'on sort. Et rassurez-vous, l'environnement, en fait, c'est une question d'état d'esprit. C'est une culture. Déjà, notre constitution, en ces articles 53, 54 et 55, se recommande, même 123, à ce que tout Congolais puisse vivre dans un environnement sain. Et donc, ce n'est pas seulement une affaire de l'État, c'est une affaire des citoyens. Et l'autre maître mot de l'environnement, c'est la participation. Il faudrait que tout le monde y participe, que tout le monde intériorise, que tout le monde ait le désir de vivre dans un environnement assaini. Et ce n'est qu'à ce prix-là que nous arriverons, n'est-ce pas, à pouvoir atteindre les objectifs de développement durable. Et pensez-vous que cette formation amène une valeur ajoutée à la CGT? Je le crois. Je le pense fermement et j'en suis convaincu. Parce qu'au fait, la CGT est l'agence congolaise de grands travaux. Et au niveau de certains bailleurs, je cite la Banque mondiale, je cite l'ABAD, et même au niveau de d'IFAIDI, certains projets, disons tous les projets, pour être financés, on doit s'assurer que des études d'impact environnemental et social ont été menées. C'est donc une conditionnalité. Et même pour les entreprises minières et consorts, tout ça, qui sont cotées en bourse, c'est une conditionnalité au niveau des bailleurs de fonds pour pouvoir, n'est-ce pas, donner du crédit. Et donc je me dis aujourd'hui que la CGT s'inscrit dans cette logique-là. Il y aura non seulement des financements, il y a en majeure partie aujourd'hui de Chinois, mais aussi d'autres bailleurs pourront venir auprès de la CGT, étant donné qu'avec ça, la CGT, au niveau de ce qu'on appelle responsabilité sociétale et environnementale, peut être déclarée comme une entreprise citoyenne. Et à partir de ce moment-là, c'est une valeur ajoutée réelle, n'est-ce pas, au niveau de cette agence. Merci, madame.